Qu'est-ce que fait? Je sais pas qui c'est qui est plus lucide ou pas. Salut Anto, tu vas bien? Ah, nickel, merci, merci à toi pour l'invitation. Ça fait plaisir. Hein. Ouais, ça fait plaisir de prendre le temps de faire ça ensemble. Ouais, ouais, je t'invite dans un endroit que tu connais un petit peu, je crois. Ça va, ouais. Le parc de Ft d'Or. Ça va, ça va, je connais pas mal, ouais. J'ai fait pas mal de séances ici. Ouais. T'as pas mal tourné ici. Ouais. Je te propose qu'on fasse un peu comme Igor, que tu connais très bien, Oui. qui est passé sur la chaîne YouTube il y a un petit mois. Oui. Une petite interview un peu pour apprendre à te connaître, pour que les gens finalement qui te connaissent à travers YouTube, et s'ils connaissent vraiment qui est Anthony, d'où il vient, comment il est arrivé à l'athlé et comment t'es arrivé à faire tes perfs actuels. Ouais. Parce que c'est des belles petites perfs. Ouais, c'est pas mal. Plutôt fier. C'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce que tu peux me raconter un peu comment t'en es arrivé à faire de l'athlé? Par quel sport t'es passé? Comment t'en es arrivé? Ouais, bien sûr. Et ben déjà il faut savoir que moi j'étais vraiment pas prédestiné à faire de l'athlé. Okay. C'est ça qui est drôle dans mon histoire. Finalement j'ai grandi dans une famille pas du tout sportive. Ouais. Voilà, mon père c'est plus un fêtard, ma mère une bonne vivante. Okay. Et puis j'ai deux sœurs aussi qui sont pas sportives. Voilà, on va pas se le cacher hein, si elles regardent cette vidéo. Je vous aime mais... Mais voilà, donc j'étais un peu l'intrus de la famille. Sportif mais que sur le lever de coude. Ouais. Au début j'étais comme eux finalement. Okay. C'est-à-dire j'ai pas trop fait de sport. Après à mes 8 ans, mon père m'a inscrit au foot. Okay. C'est ce qui a fait ça a été ma première expérience dans un club avec une licence. Voilà, le foot, hein, le grand classique. Donc j'ai fait du foot de mes 8 ans à mes 20 ans environ. Et en fait quand j'étais au foot, j'étais avec un groupe d'amis. Et voilà, on était très fêtards, on jouait au foot en district, c'est vraiment le niveau. Ouais, c'est vraiment. J'habitais en Isère en fait, à l'époque. À Bourgoin, c'est ça? À côté de Bourgoin. Je suis né à Lyon, on a déménagé à côté de Bourgoin. Et maintenant je suis revenu sur Lyon en gros. Mais voilà, j'ai grandi un peu en Isère. Je faisais du foot, mais voilà, des fois ça arrivait que j'allais en boîte le samedi et que le dimanche on jouait à 13h et je me réveillais, c'était midi, tu vois. Et qu'à la mi-temps... Ça m'est jamais arrivé à moi, mais j'ai déjà vu. Mais en gros, voilà, c'est vraiment football champagne. Mais mine de rien, je pense que ça m'a quand même servi. Parce que ça m'a apporté quand même certaines valeurs du sport, même si... et puis, mine de rien, même si on arrivait mort avec mes potes, bah on essayait quand même de gagner, on avait quand même ce truc de vouloir gagner. Moi j'ai toujours eu ce truc compétiteur. C'est ce que j'allais dire, la compétition. Voilà. Et puis même, on pense aussi à Jimmy Gressier, oui. grand athlète français, qui vient du foot aussi. Il vient du foot, lui il était déjà à Boulogne, encadré plus dans un contexte de haut niveau. Par rapport à moi où c'était vraiment, que je t'ai dit, football champagne qui jouait contre le village à 10 minutes de chez toi. À partir de mes 20 ans, il y a eu un tournant dans ma vie. C'est quoi? C'est déjà j'ai dû rentrer sur Lyon pour continuer mes études, mes études à post-bac. Et en plus de ça, en même temps, je continuais à faire du foot. Et avec cette hygiène de vie qui était pas top, je me suis fait un ligament croisé, voilà, la classique du footeux. Donc ligament croisé, rupture totale, grosse blessure. Du coup ce qui se passe à ce moment-là, c'est que je partais un peu de mon village isérois, donc je quittais un peu mon groupe d'amis qui avait plutôt une influence boîte de nuit pour aller à Lyon dans une école d'informatique. Et voilà, j'arrivais, premier appartement, un peu tout seul. Bon, je connaissais Lyon parce que j'avais grandi là-bas aussi au début et je suis né là-bas, mais voilà, j'étais loin de mes potes en tout cas. Donc ça m'a sorti un peu de ce contexte. Du coup je sortais moins, j'étais plus focus sur les études. Et en parallèle j'ai décidé de me faire opérer aussi du genou. Parce que normal à 20 ans quand t'as un genou tout bousillé, il vaut mieux le faire opérer. Donc je me suis fait opérer du genou. La grande chance que j'ai eue, c'est que l'opération s'est très bien passée. Pour ceux qui connaissent, j'ai fait rupture totale. Ça a fissuré mon ménisque et mon cartilage carrément. Donc c'est vraiment le truc, je l'ai bousillé de chez bousillé. Je commence la rééduque avec un kiné à Lyon 8. J'habitais à Bron, à côté du parc de Paris. Et en parallèle, le kiné me disait, au pire, va courir un peu, fais du vélo, fais des sports sans pivot, des sports linéaires pour commencer. Pour que ça va te renforcer. Et puis c'est surtout des sports sans pivot, parce que quand tu as un sport collectif où tu as un ballon, un ballon, ça, t'as de l'imprévu quoi. Alors que quand tu cours, le genou, ça aurait pu encore... Quand tu cours sur du bitume, il n'y a pas vraiment de changement de direction. Enfin, c'est plus compliqué de se faire mal au genou. Un mec qui s'est fait un ligament croisé en faisant un footing, j'aimerais bien voir ça. S'il y en a un là, mets-le dans les commentaires là. J'ai découvert la course un peu au kiné. Et après, à ma salle de sport, donc je faisais un peu de tout, muscu, machin, je m'entretenais quoi. Et voilà, la salle de sport,
pareil, il y avait des coureurs, des petits groupes de coureurs. Donc j'ai commencé à discuter avec eux et tout, parce que moi je courais un peu plus tout seul de mon côté à Paris. Et là c'était des vrais coureurs, vraiment, tu sais, des gars qui tu couraient déjà depuis des années. Tu commences à discuter avec les gens, voilà. Ils commencent à te parler de courses, de compétitions. De dossards et tout ça. Moi je connaissais rien du tout, hein. Je rappelle que je viens d'une famille qui est pas du tout sportive, et j'étais tout seul à Lyon, j'avais même pas de potes qui couraient ou quoi. Mais tu vois, je suis content d'avoir découvert aussi la course comme ça, parce que finalement j'étais naïf, et aujourd'hui maintenant avec les Strava, les YouTube, tous les réseaux, toute l'influence qu'il y a sur les réseaux, c'est plus difficile de se faire sa place, et surtout je sais pas, d'être naturel, tu vois. Et moi j'ai commencé, c'est vraiment, je connaissais rien, et du coup à partir de ce moment-là, de cette rencontre avec eux, bah eux ils faisaient des sorties, tu sais, de temps en temps la semaine à Lyon et tout, donc j'allais avec eux. Après, au bout de quelques mois, du coup, eux ils faisaient des courses, donc ils m'ont proposé, et j'ai fait le 10 km de Villeurbanne. Ça c'est drôle aussi, j'ai fait le 10 km de Villeurbanne en 2016, c'était en 2016, et j'ai fait 45 minutes. Je me souviens, parce qu'on a fait le 10 km de Villeurbanne, bon, pas à la même vitesse, mais tous les deux l'année dernière. Et quand t'es arrivé, bon, je spoil un peu la suite, mais que tu as gagné derrière, le premier truc que tu as dit au micro, c'est j'ai commencé ici, et là maintenant je le gagne. C'est vrai, c'était un truc de fou, parce que en fait j'avais fait des trails, j'avais déjà ma toute première course, si on veut savoir, c'était un trail. C'était un trail de 15 bornes, course nature plutôt, on va dire. Et au début, à l'époque, j'étais plus course nature, je préférais courir dans la nature. J'ai des oies. Ouais, grave. on est à tête d'or, tout va bien. Et ouais, au début, j'adorais courir dans la nature. Et voilà, à un moment, mes potes, ils allaient faire un 10K, j'ai dit allez, je viens avec vous, j'ai tenté. Et j'ai fait 45 minutes. Et ouais, comme tu dis, c'est drôle parce que du coup, c'était en 2016, donc 6 ans plus tard, ou 7 ans plus tard, je gagne Villeurbanne en 29-12 je crois, donc il y a du chemin qui a été parcouru. Tout seul en plus, parce qu'il n'y avait pas grand monde devant. Je suis parti au 7ème en gros, et j'ai fait les 3 derniers kills, donc souvent les plus durs, très fort. Donc j'étais content de... clairement c'est une des victoires que je garde les meilleurs souvenirs, je veux dire. Et justement, quand tu as commencé un peu l'athlé, t'avais pas les mêmes allures. Il y a une vidéo, il y a un peu plus d'un an, que tu avais sorti avec un club d'athlé, où tu t'es amusé un peu de deviner l'allure autour d'un stade. Oui, les game changers. Exactement. Le but c'était, sur un 400 mètres, est-ce que tu arrives à deviner quand est-ce qu'il faut arriver pour justement être dans les bonnes allures pour être à 10 km/h. Toi, étant habitué plutôt à des vitesses un peu plus hautes, finalement les vitesses les plus basses avaient été compliquées. C'est compliqué. Moi je te propose, pour pas faire du déjà vu, qu'on fasse pareil sur un 100 mètres. Voilà. Mais cette fois à l'envers. 100 mètres à reculons alors. Alors directement. Vas-y, on met en place les plots tout de suite. Oh putain. 3, 2, 1, top. Ok, c'est parti. Toi tu penses que t'as cette allure? Je pense que c'est beaucoup plus lent. Je pense que c'est beaucoup plus lent. Faut aller plus lent, tu penses? Je pense 12 à l'heure, hein. 12 à l'heure à respecter. On va arriver en même temps en fait. Non. Mais il triche, il a sa montre. Faut que j'accélère. Non, en vrai, faut pas aller si vite. Vas-y, je me fais full confiance. À ton avis, cette séquence a aucun sens. Ça a aucun sens, c'est sûr. Il fallait trouver un challenge. Mais on a bien rigolé. C'est peut-être pas le meilleur des challenges, mais à ton avis, là, il fallait faire à peu près 30 secondes pour être à 12 à l'heure. À ton avis, on a fait combien de secondes? Là, est-ce qu'on a respecté les 12 à l'heure? Je pense qu'on est allé beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite? Je pense qu'on était à 13, non? Au lieu de faire 30 secondes, on a fait 35 secondes. Ah ouais, non. Donc finalement, en fait, on était en mode, ok, est-ce que c'est trop rapide? Je pense qu'en fait, si tu regardes l'allure, ça doit faire rapide, lent, rapide. C'est dur de rester rapide un long moment en fait. Parce que tu as forcément envie de te retourner ou quoi. On embrasse celui qui a fait le marathon à l'envers. Ouais, grave. C'est impossible. Ça doit être tellement être chaud. J'aimerais bien connaître son chrono surtout. Mais on l'affiche juste ici. Parce que je pense que s'il l'a fait dans les 3 heures, c'est un monstre. Mais pour moi, il l'a fait en moins de 3 heures. Wow. Pour moi, c'est genre c'est un monstre. J'avais en tête une moyenne à 15,5-16. Non. Bon, peut-être pas. À l'envers.
À l'envers. Mais c'est tout un entraînement en vrai. T'es sûr qu'il l'a pas fait en 4 heures ou un truc comme ça? Non, bien moins. On regardera. On regardera. On regardera, mais respect à lui parce que c'est chaud. C'est pas évident du tout. Un marathon quoi. Bon, je vais chercher les plots et on continue. Marathon à l'envers en crocs. En crocs. C'est à la mode maintenant les marathons en crocs. Mais oui, j'ai vu ça. Et tu le fais à l'envers en crocs. Alors là, c'est. Bon, j'espère que ce petit challenge t'a fait rigoler. C'était marrant. C'était pas le challenge le plus sportif du monde. Ça a confirmé que je ferai jamais de la course en marche arrière. Et que celui qui a fait le marathon en marche arrière, c'est un grand malade. Mais voilà. C'était marrant. Toi, tes perfs, c'est plutôt vers l'avant. Ouais, cette transition, t'as entendu la transition là? Comment tu t'es retrouvé alors je vais pas spoil tes performances, tes records et tout, mais comment tu t'es retrouvé, explique-nous même, comment tu t'es retrouvé à finalement t'améliorer en athlète, t'améliorer sur 10 et les autres distances, mais c'est surtout sur 10 que ça a été la distance phare pour toi. Ouais, bien sûr, le 10 c'est ma distance favorite. Comment je me suis amélioré? En fait c'est venu naturellement, et tu vois justement par rapport à ma progression, c'est vrai que j'avais entendu des gars qui disaient ouais il a vite progressé et tout, et ça m'avait un peu énervé. Tu sais, des fois sur les réseaux tu vois des trucs, un peu de la jalousie, des mecs qui te connaissent pas, qui disent ouais il a progressé en 1 an, machin, alors que en fait ça fait 10 ans que je cours, et ma progression elle est super linéaire. Suffit juste d'aller voir ma fiche base athlée tout simplement, et vous verrez que j'ai pas progressé si vite que ça. Mais en gros chaque année en fait après ce 10 km en 45, j'étais un peu perdu. En quelle année? C'était en 2016. En 2016. J'étais un peu perdu et j'étais surtout encore très débutant. Donc voilà, comme je te disais, je faisais un peu de trail, un peu de route, je faisais un peu tout. À un moment, j'ai voulu faire du trail plus long. Je me suis un peu perdu là-dedans, j'ai fait un 65 km, je me suis fait mal aux genoux, je me suis un peu perdu là-dedans, j'ai eu des mauvaises influences. Après, j'ai regardé 2-3 vidéos d'Ironman sur YouTube. Ça y est, j'étais matrixé par les Ironman, j'avais envie de faire un Ironman. Donc j'ai commencé le triathlon, je savais pas du tout nager. Je savais à peu près rouler. Comme beaucoup de coureurs finalement, c'est que le plus compliqué c'est la natation. Et je savais plutôt bien rouler. Bon, la course c'était mon fort. Et je pense que je valais 38 minutes à ce moment-là. J'avais refait des 10K et j'avais cassé le 40. Et je crois que j'avais fait 38 minutes peut-être en 2017 ou 2018. Donc j'ai déjà eu une bonne progression 1 an après mon 45, mais c'est normal parce que quand t'es débutant, tes chronos ils chutent rapidement. Donc à ce moment-là, je devais être dans les 38 au 10K. Je commence le triathlon et en fait la natation, j'y allais tout le temps à reculons. J'étais obligé de prendre des cours particuliers. Tu te bats contre l'eau. Ouais, tu te bats. C'est beaucoup de technique la natation, et quand tu l'as pas au début... Beaucoup de technique, beaucoup d'investissement, perso, financier et tout. Parce que je prenais des cours en plus parce que j'étais très nul, vraiment. Et au final, au bout d'un moment, un soir après un entraînement, j'en parle à un gars du club de triathlon qui fait du triathlon depuis 25 ans, qui a de l'expérience, et je lui dis putain, ça me saoule, j'ai trop envie de faire un Ironman et tout, mais la natation j'arrive pas. Et tu vois, je me suis un peu confié à lui et je lui disais voilà, je prends pas de plaisir en plus, enfin c'est compliqué. Et en fait le gars il m'a dit mais Anto, tu sais, ça faisait à peu près 6 mois que j'étais là-bas, c'était l'hiver. Il m'a dit mais Anto, quand on te voit sur les entraînements de running, dit mais prends une licence d'athlète. Tu vois, il me le dit 100% transparent. Il me dit mais il y a un truc et t'as pas ton temps avec le triathlon. triathlon. Prends une licence d'athlète. Et ce gars-là, franchement, il a été méga visionnaire. Parce qu'en plus, à l'époque, je te dis, je vais aller 38, 37. Tu vois, normal quoi. Et ce gars-là, il a vraiment été visionnaire. Il m'a dit mais franchement, si t'arrives pas à nager, si t'aimes pas ça, c'est pas fait pour toi le triathlon. Il m'a dit si t'aimes courir, t'es bon, prends une licence d'athlète. Après, on pense qu'il y a quand même, tu sais, je pense à Jalabert, qu'on voit sur les championnats du monde, ou en tout cas les beaux championnats d'Ironman, qui sort dernier de natation. Mais bon, avec son passif de cycliste, vélo, il remonte tout le monde. Tu vois, il y a aussi ce truc-là où... Oui, c'est pas une finalité d'être mauvais en natation. Hein. Et puis même, tu vois, moi je suis le premier à dire dépassez-vous et tout. Là, tu vois, c'est pas que je voulais pas me dépasser parce que je mettais tout en place justement pour progresser en natation. Mais voilà, je prenais pas le plaisir et quand j'ai eu cette conversation avec ce gars, en fait, j'ai beaucoup réfléchi et puis je me suis dit, en fait, est-ce que, tu vois, j'essayerais pas de baisser mes chronos et tout en course. Et du coup, c'est là où j'ai pris ma première licence d'athlète à Caluire, à l'AS Caluire. Et ça devait être en 2018 ou 2019.
je dirais. Faudrait checker sur Base Athlé, mais ça doit être dans ces eaux-là. Et là, c'est aussi à partir de ce moment-là où j'ai commencé à avoir les premiers encadrements. Donc voilà, quand tu signes dans un club d'athlètes, tu as le coach, tu as le plan. Aussi. Il y a le fait aussi que, pour avoir fait 3 ans de triathlon aussi, je trouve que quand tu vas dans un club d'athlétisme, le coach, il sait de quoi il parle beaucoup plus qu'un coach de triathlon. Il va t'apprendre beaucoup plus la technique de course. C'est ça. Le niveau aussi en général dans le club est un peu plus haut, un peu plus fort. Donc ça te tire, quoi qu'il arrive, l'ensemble te tire vers le haut. C'est ça. Donc voilà, là-bas j'étais un peu plus encadré, mais je restais quand même vachement autonome. J'ai toujours été quelqu'un de un peu solitaire et autonome à l'entraînement. Ça a toujours été. Et donc à Caluire, bah voilà, j'ai continué mon aventure, j'ai continué à faire des courses. Et en fait, chaque année, je devais baisser de 1 à 2 minutes mon chrono sur 10K. Donc au fur et à mesure du temps, voilà. Après, avant le confinement, si je te dis pas de bêtises, j'ai pas révisé mes chiffres, j'aurais dû. Mais avant le confinement, normalement, je crois que j'étais à 34 ou 35. Il y a eu le confinement. Pendant le confinement... Je crois que t'étais à 34-30. Ouais. Un truc comme ça. Ouais. Avant le confinement, j'étais à 34-30. J'avais fait ce chrono-là. Voilà, comme je te dis, j'étais un petit peu encadré par le club, mais j'avais pas de coach. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, pour finir avec ça, mais à l'époque, je m'entraînais beaucoup à Paris, parce que en fait, je faisais mes études à Bron. Enfin, j'habitais à Bron pour mes études. Et je m'entraînais beaucoup à Paris. Et à l'époque, mon entraînement phare, c'était genre, je partais et je me disais, allez, tu fais 10 km, comme un 10K en fait, un peu seuil plus, tu vois, je sais pas trop. Et en fait, à l'époque, je faisais beaucoup de 10 km en 3,45, 3,40, tu sais, des allures un peu bâtardes. Et moi, j'étais refait parce que à chaque fois que je faisais un footing, je me disais, putain, j'ai fait 10K en moins de 40. Et genre, je me disais, mais en fait, je fais un entraînement en moins de 40. Et tu vois, et en fait, je connaissais rien, mais rien. Et mine de rien, cette technique à la con, elle m'a fait progresser parce que mes chronos, ils baissaient. Et voilà. Mais tu sais que cette technique-là, je sais que beaucoup l'ont fait. Ah ouais, c'est vrai. Ce truc-là de... Tu pars genre un peu à bloc, mais pas trop. Ouais, mais pas forcément les gens qui sont dans la bulle, je mettais les écouteurs. Ouais, bien sûr. Et je me disais, faut que je sois dur, mais pas trop dur. Sauf que il faut que je sois en dessous des 40, fallait tout le temps que je sois en dessous des 40. Sauf qu'en réalité, tu progresses beaucoup plus lentement que si tu avais fait tout le travail de vitesse, le travail d'endurance, tout ça. Et on en voit pas mal des gens qui commencent la course à pied et tout, qui justement, pour faire des marathons, font que des marathons. Pour faire une perf en marathon, font que des marathons. Pour faire une perf sur 10 km, on voit là par exemple, il y a le René Lyon, pas loin, enfin en tout cas à Lyon, qui chaque année accueille beaucoup de public de tout niveau. Il y a beaucoup de gens qui finalement, pour s'entraîner sur des compétitions comme ça, vont faire exactement ce dont tu parles. Ouais, mais c'est ça, hein, et moi j'étais totalement naïf et débutant, et pour moi, tu vois, faire ça, c'était un bon entraînement, quoi. Bien sûr. C'était genre l'entraînement de la semaine, et après je faisais des jogs. Et puis à l'époque, je courais pas beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup qui disent le volume ci, le volume ça que je fais aujourd'hui. Oui, je le fais aujourd'hui parce que ça fait 10 ans que je cours. Donc mon corps il a l'habitude, mais à l'époque, mes 4-5 premières années, j'étais à 60 km par semaine. Voire même un peu moins. Parce que je faisais beaucoup de vélo aussi. Ouais, bien sûr. Donc voilà, donc bon, ça c'était la petite aparté. Pour avoir étudié un peu les stats, c'était même des fois des 40. Les premières années, les toutes premières années, j'étais genre à 30-40. Après, je suis monté 50-60. Et puis après, en fait, je diminuais le vélo et j'augmentais la course. Et aujourd'hui, je fais plus du tout de vélo. Qu'est-ce que t'en penses, toi, justement, le vélo, ce que peut apporter le vélo à un coureur? Moi, le vélo, j'ai beaucoup pratiqué. Ouais, exactement. Moi, j'ai beaucoup fait de home trainer pour le triathlon. Parce qu'au final, dans le fond, j'ai acheté un vélo et j'ai acheté un home trainer parce qu'à la base, je voulais faire du triathlon. J'ai fait énormément de dénivelé. En fait, je faisais les événements virtuels sur une appli et je me suis pris au jeu du classement et tout. C'est encore le côté compétiteur. Et en fait, des fois, t'avais 2 étapes par jour. Et c'était ludique en plus. Ah ouais, c'était ludique. Et je te dis, des fois, t'avais 2 étapes par jour. Donc je disais à ma copine, laisse-moi le salon. J'installe l'ordi. Et genre, mais moi, j'étais au Tour de France. Mais j'étais dans le Ventoux, virage Pinot. J'étais genre sur mon vélo en danseuse avec mon casque. Je pense que ma meuf, quand elle ouvrait la porte, elle se disait, mais il est fou. Elle entendait des... c'est ça. C'est ça. Et je te jure, c'était la compète et tout. J'adore. Et parfois, je faisais, je te dis, 3000 mètres de dénivelé, 3500 par jour. Parce qu'il y avait 2 étapes. Et c'était souvent Tour de Suisse, des trucs bien
bien hard. Et au finalement, au retour du confinement, tu t'es pas dit j'ai envie de me mettre au cyclisme? Non. Pas du tout. T'es resté sur la course parce qu'en fait, moi, si tu veux, le confinement, j'ai respecté les règles. Donc, on n'avait pas le droit de courir en dehors de chez soi et tout. Et du coup, moi, j'habitais en pleine ville. Et en plus, j'habitais au bord de la Saône. Alors, mon rayon, il n'y avait pas de pont, il n'y avait rien. Ah oui. Donc, c'était très compliqué. C'était une ligne droite aller-retour. Ah, pour moi, c'était très compliqué de courir. Donc, je courais un peu dans le rayon, mais des fois, je faisais des jogs de 5 km et c'est pas beaucoup. Du coup, j'ai décidé en fait de compenser ce manque de course par le vélo. Et même moi, je me suis dit, mais je vais revenir, je vais être nul. Et là, je trouve un 10 000 mètres à Chassieux qui avait eu le droit d'organiser. Okay. Tu sais, à l'époque, c'était vraiment, tu cherchais les courses qui s'annulent pas, qui s'annulent, je me souviens. Et là, que moi j'appelais les organisations. Parce que justement, en fait, j'avais repéré un truc. Alors, c'est une petite magouille qui finalement ça ne s'est jamais fait. Ouais. C'est qu'à ce moment-là, moi j'étais espoir. Et j'avais repéré que y avait, pour se qualifier sur les championnats de France de marathon en espoir, il fallait uniquement avoir couru un marathon dans l'année. Et j'avais repéré qu'il n'y avait que 2 personnes qui étaient qualifiées. Donc je m'étais dit, putain, il faut absolument que je trouve un marathon que je vais pouvoir courir pour me qualifier. Et comme ça, je m'étais dit, hop, si on est 3 à courir, hop, grave. Podium sur marathon. Finalement, ça s'est jamais fait. Mais une galère quoi. Mais du coup, je cherchais et tout, j'étais à l'affût parce que j'avais vraiment envie de recourir. Et en plus, j'étais en pleine progression, donc je voulais me tester. Et là, je vais sur ce 10 000, jamais fait de piste de ma vie. Encore un truc marrant sur moi, tu vois. Jamais fait de piste de ma vie. Là, j'ai accepté ce 10 000. Pour moi, faire un 10 000, il faut être barjot, tu vois. Mais tu l'as quoi avec des pointes du coup ou tu l'as quoi comment? Attends. Okay. J'ai accepté ce 10 000. Et justement, moi je savais pas qu'il fallait mettre des pointes. Tu sais, j'arrive sur la piste. Je te dis, c'était la première fois que je faisais une course sur piste. Vraiment une course, j'avais déjà fait des séances, mais pas de course. C'est mon premier meeting. J'adore. Et là, j'arrive sur le 10 000 en Rincon de Siloca, tu sais, avec une semelle comme as. Au final, j'ai regardé parce qu'il y a des chaussures qui ne sont pas autorisées. Elles étaient autorisées, j'ai eu de la chance. Et du coup, j'ai couru en chaussures de footing sur le 10 000. Et je fais 32-40, je crois. En chaussures de footing. En chaussures de footing sur le 10 000. En plein été, en plein Covid. Et là, je me suis dit, ah ouais, le vélo, bien sûr, ça a marché. Et du coup, je suis passé de 34. En fait, le 34 que j'avais fait avant le confinement, c'était genre à Saint-Priest ou un truc bâtard. Tu sais, c'était un parcours pourri. Okay. Donc je pense que je valais déjà un peu mieux. Et là, tu vois, ça a prouvé que j'avais progressé pendant le confinement, sûrement grâce au vélo, et sûrement que je valais un peu mieux que le 34 que j'avais fait avant le confinement. C'est là où j'ai commencé à bien aimer le 10K, plus particulièrement, parce que je crois que j'avais fait un semi aussi entre temps. J'avais dû faire 1h08, un truc comme ça. Okay. Et ouais, c'était vraiment le 10K que j'appréciais beaucoup. Alors pourquoi je sais pas trop, parce que c'est une distance que je trouve pas trop longue par rapport à un semi que je trouve un peu long encore. Ouais, tu gardes la vitesse encore. Et ouais, tu gardes de la vitesse, mais c'est pas non plus trop court au point de te mettre carton dès le début et tu sais, de crever comme un 1500 mètres ou un 3000 mètres. Oui. Donc moi en fait j'aime beaucoup parce que c'est vraiment des allures que j'apprécie. Enfin, j'apprécie d'être dans cette zone. Il y en a beaucoup qui me disent que je suis barjot et que finalement tout le monde trouve que le marathon c'est la distance la plus facile. Ouais. Mais voilà, moi j'aime le 10, c'est comme ça. Je suis d'accord avec toi. Et c'est la bonne distance entre deux quoi. Ouais, c'est ça. Après voilà. Et du coup j'ai refait des 10 un peu plus sérieux. Après je prenais un peu ce qu'il y avait parce que pendant le confinement c'était compliqué. Et là ça continuait de baisser, j'ai fait 31. Après je suis allé à Vénissieux ou Villeurbanne, un des deux. Okay. Et là j'ai fait mon premier 30 et quelques. Donc j'ai dû faire 30-50 ou 30-40. Je crois que c'était Villeurbanne. Ouais, c'était Villeurbanne. Et ouais, j'avais fait 30-40. Et après là, novembre 2000, je sais plus, ça devait être 2022 ou 2021. Au mois de novembre, Vénissieux. D'ailleurs Igor il était là. Oui. Il gagne cette année. Oui, il gagne avec l'année où il gagne, Igor. Avec les toutes premières fantasmes. Je crois que c'est 2022. 2022. J'arrive. C'est 2022. Ouais, 2022, ouais. J'arrive sur ce 10K de Vénissieux. Donc pour ceux qui ne savent pas, 10K de Vénissieux, c'est un 10K très réputé, très roulant, national,
Sur Lyon, c'est une référence. C'est ça, qui arrive juste à la fin de l'automne, donc il fait souvent 5 à 10 degrés, donc c'est assez idéal. Course historique, il y a beaucoup de bons coureurs, donc je vais là-bas et tout pour en découdre, hein, clairement. Bien sûr. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, je savais que je vais aller 30-40, je savais que je pouvais faire 30-20, 30-30, faire mieux, mais voilà, je savais pas trop. Donc je suis parti un peu prudent parce que je sais que devant ça court, Vénissieux ça se gagne dans les 29-20 par là. Donc moi je suis parti plutôt dans les 30-15, 30-20. Et en fait à un moment, au 3e kilomètre je crois, il y a le groupe de tête avec Igor et compagnie qui commence à partir, mais à vraiment partir. Si je prenais pas le wagon, je les rattrapais jamais. Et en fait, mon groupe à moi, ça se détachait. En fait, c'est un peu ce qui s'est passé aussi à la prom quand j'ai fait mon 28 là. Mais en gros, le groupe se détachait. Et là, je spoil pas tout. Et là, il fallait que je prenne une décision, tu vois. Ouais, bien sûr. Et soit est-ce que tu vas arriver à assumer ce groupe-là. C'est ça. Surtout Quitte au à craquer. Surtout au 3e. Et ça, c'est des décisions qui sont dures, mais il faut rester lucide et faut vite se décider en fait. Et il faut pas trop se surestimer parce que finalement c'est pas au 3e que tu as le mental qui joue. Exactement. C'est 4 km plus tard, c'est au 6,5, 7 que là il y a le mental qui va commencer à rentrer en jeu. Exactement, donc à ce moment-là, moi j'étais très bien, j'étais devant le groupe, enfin j'étais en tête du groupe de poursuivants et le groupe de tête partait. Et là je me suis dit, vas-y de toute façon, t'as rien à perdre. Franchement, tu vois, je savais que j'avais d'autres courses après et tout, et je me suis dit, vas-y, t'as rien à perdre, j'étais vraiment bien. Et puis, je voyais que c'était pas à mon niveau le groupe où j'étais. Donc là, je rejoins le groupe d'Igor dans le parc et je me mets derrière, quoi, au chaud. Et puis, je me dis, voilà, on va voir combien de temps ça tient. Et au final, vous êtes arrivé à 5 sur la ligne d'arrivée. Et au final, ça a tenu jusqu'au bout. Et on est arrivé. Igor, il a mis son kick légendaire. Elle est montée de genoux. Ah ouais. Igor, il a commencé à poser son kick légendaire. Il a laissé tout le monde sur place. Donc, comme d'hab, de toute façon, quand tu arrives au sprint avec Igor, c'est difficile. Et pourtant, il dit qu'il est pas bon sur le finish. Ouais. Bon, bref, du coup, Igor, il met son sprint. Et moi, en fait, j'étais dans le groupe. Et je lève la tête. Tu vois, tu lèves la tête et tu vois le chrono. Et là, je vois 29-20. Je fais non. Et genre, j'étais à 50 mètres de l'arrivée. Et là, je vois 29-20. Et en fait, je commençais à placer mon attaque, à vouloir courir. Et en fait, quand j'ai vu le chrono, genre, j'étais là, j'ai bugué. Et genre, limite, je me suis remis à 3,40 au kill. Et ils m'ont tous passé devant. Et au final, je finis 5 ou 6e. Mais en fait, j'ai tellement bugué de voir le truc. Il y a eu une erreur là. Ah ouais, il y a eu une erreur. Mais c'était vraiment à la fin, tu vois, il restait pas beaucoup. Et puis je peux pas aller à 3,40, mais tu vois, il y a eu un truc qui s'est passé. Et voilà. Et en fait, là, c'était mon premier sub 30. Donc je suis passé de 30-40 à 29-30, parce qu'au final, je fais 29-30 là-bas. Donc tu vois, j'ai fait le sub 30 propre, quoi. Et finalement, si on fait un petit bond dans le temps, pour aller jusqu'à la promenade des Anglais, qui est encore actuellement ton record. Donc c'est janvier 2024. Pour bien commencer cette année olympique. Tu te rends à Nice, promenade des Anglais. On le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, un aller-retour le long de la mer. 5 km aller, 5 km retour. C'est réputé pour être très rapide. Puisqu'en plus la facilité du parcours, c'est une ligne droite, quoi. Et finalement, là, tu te surprends ou c'était un peu prévu de battre ce record? Et je te laisse annoncer le chrono. Déjà pour préciser, après ce 10K à Vénissieux, j'ai pris un coach, mon premier coach perso, c'était Maxime. Et après, jusqu'à la prom dont tu parles, il faut savoir que j'ai fait 10 chronos sous les 30, dont un 29,05 qui était déjà à Nice, mais en 2023. Et donc, c'était juste pour remettre un peu de contexte. Donc voilà, quand je suis arrivé à Nice à ce moment-là, j'avais une grosse expérience sur 10 parce que j'avais fait beaucoup de sub 30. Et ce 29,05 en plus était à ce moment-là le record du Rhône, qui a été battu après plusieurs fois. C'est vrai. C'est vrai que le record du Rhône. Donc j'ai eu le record du Rhône, j'ai gardé un long moment d'ailleurs. Et bon, maintenant c'est compliqué là avec les mecs du DMA. Mais oui, voilà, pour remettre un peu de contexte, mon record à ce moment-là c'était 29,05. Et je venais de rentrer du Kenya aussi. Parce que j'avais fait, en fait j'étais parti au Kenya au mois d'octobre et j'avais fait plus d'un mois de stage pour tenter de casser le sub 29. Donc oui, c'était mon objectif pour répondre à ta question.
C'était vraiment l'objectif. Moi, ça n'a pas été une surprise comme là à non, Vénissieux. Non, pas du tout. Et puis j'ai pas pété une minute, plus d'une minute non plus. Mais c'était vraiment l'objectif. Quand j'ai fait 29,05, c'est devenu pour moi une quête après de passer sous les 29. Et effectivement, j'ai réussi puisque j'ai réussi à courir 28,52. Et au final, c'était un peu la même course qu'à Vénissieux. Je fais le parallèle. Mais c'est pareil, je suis parti en fait assez prudemment. Et pareil, j'avais des repères. Mon repère, c'était Valentin André, le duathlète chauve, que tu connais sûrement. Il est à Meaux, lui. Ouais, je crois, ouais. Ouais, avec Cartio, c'est ça. Donc voilà, c'était mon repère parce que je savais qu'il rentrait du Kenya et je savais qu'il faisait 28,50, donc il était un peu comme moi. Et en fait, les 2 premiers kills, j'étais pas trop dans le truc et tout. Bon, je pars sur les allures, machin, mais j'étais pas trop dans le truc. Et puis à la prom, au début, c'est des gros packs. Ouais. Donc tu sais pas trop où t'en es. Et pareil, à partir du 2e, 3e kill, là, il y a eu une cassure dans le pack. Cassure dans le pack. Et pareil, décision à prendre. Moi, j'étais devant les poursuivants. Il y avait Valentin André et compagnie qui partaient. Et là, c'est décision à prendre. Tu fais quoi? Et là, moi, la décision, elle a été vite faite. Je dis, t'es pas allé au Kenya pour rien, t'es fort. Vas-y. Donc là, j'ai pas réfléchi midi à 14h, comme on dit. Et j'ai couru. J'étais dans le groupe avec Navarro, Martin Hubner. Il y avait qui Tristan Douche, ça c'est les jeunes triathlètes. Une belle densité en tout cas. Ah ouais, mais Baptiste Jarre, Valentin Bresque. Bien sûr. Le groupe de malades. Hein. Moi, je savais pas ce que je foutais dans ce groupe. Et tu t'es mis un peu au chaud ou tu t'as voulu attaquer quand même? Non, je me suis quand même beaucoup mis au chaud. Parce qu'en plus, moi je suis un profil où j'aime beaucoup attaquer, être devant et tout. Ouais. Mais là, je savais que si je voulais faire cette perf, il fallait que je sois intelligent aussi. C'est ça. Alors, la lucidité justement de pas trop poser. Voilà. Que dans la course, c'est bien d'aller vite, mais il faut aussi se servir de son cerveau, comme dans n'importe quel sport. Donc là, non, je me suis quand même bien caché. Après, là où j'ai été content, c'est qu'au 9e kilomètre, c'est un peu moi qui relance le groupe à la toute fin, avant le kick. Et c'est ce qui me fait passer sous les 29 aussi d'ailleurs. Il y avait d'autres gars qui ont fait 29,05, 0,1, 0,2. Et tu le voulais celui-ci. Et moi, le 28,50, la petite différence avec eux, c'est le kick à la fin. Donc voilà, il y a l'esprit d'Igor qui m'a envahi pendant l'espace de 50 mètres. Et j'ai réussi à faire un bon kick. Bon, Baptiste Jarre, il m'a déposé, Valentin André, il m'a déposé. Mais j'ai quand même battu Navarro, on peut le notifier. Et je fais 6e à la prom. Donc voilà, j'étais super heureux, tu vois. C'est sûr. Super heureux. Bah, encore félicitations pour ça. Toi récemment, t'as signé chez Brooks. Oui. Félicitations déjà pour ça. Merci. Comment ça s'est passé et est-ce que tu peux me raconter avec quelles chaussures tu cours habituellement, que ce soit à l'entraînement, en compétition? Ils m'ont proposé un projet, ça s'est bien passé, ils ont été à l'écoute et j'ai décidé du coup d'aller avec eux parce que pour toutes ces raisons quoi, pour le projet qu'ils m'avaient proposé, pour le fait aussi qu'ils me faisaient confiance et le fait qu'ils allaient me donner quelque chose financièrement parlant, hein, je ne cache pas de le dire, hein, je gagne pas des 100 et des 1000, mais c'est une petite aide qui me permet d'investir dans du matériel pour YouTube. Voilà, c'est toujours... et en plus, c'est une marque qui connaît une pente ascendante en ce moment, donc si tu veux... C'est une marque en plein développement sur la route, et c'est cool parce que du coup, tu vois, ils m'envoient les protos, je peux donner mon avis, c'est des choses que j'avais pas forcément chez Oka, donc j'ai l'impression que je suis plus important chez eux. Et bah du coup c'est cool, tu vois. Là ça fait 6 mois que je suis avec eux, ça se passe bien. Après au niveau des produits, pour répondre à ta question, moi j'aime bien les glycérines max pour faire les jogs. C'est une paire très maximaliste avec beaucoup d'amortis. Donc voilà. Le confort à fond. Voilà, confort à fond, c'est pour les jogs. Après sinon pour la compétition, il y a les Hyperion Elite 5 qui... La version compétition de... Ouais, c'est ça. Là j'ai les Hyperion Elite 4 PB. C'est la version compète avant. Et là, la Hyperion Elite 5, elle sort le 15 juillet. Donc peut-être que quand la vidéo sera publiée, elle sera déjà sortie. Et moi, je la teste déjà depuis plusieurs mois en proto. Donc voilà, je sais que c'est une très bonne chaussure et qui va te permettre de passer en dessous des 26 minutes. Et il y a aussi la Hyperion, Hyperion Max 3 qui arrive. Et pareil, je les ai touchées en main. Elles arrivent là au mois de juillet. Je devrais les recevoir bientôt. Ils sont destinés plutôt à quoi? Ça, c'est plus une chaussure tempo. C'est vraiment une chaussure un peu tempo pour les séances intermédiaires, séances seuil et voilà, ou footing actif, tout ça.
ça peut être vraiment cool. Donc j'ai hâte de les voir aussi, mais ouais, Brooks, voilà, pour être honnête, ils avaient peut-être un petit peu de retard, mais là ils sont vraiment en train de remonter le retard sur route, ils investissent, et les produits qui arrivent là prochainement, c'est vraiment top. Ouais. C'est pas mal. Ok. Et ben moi je te propose que tu parlais de tempo actif, voire même de compétition. Et ben je propose un deuxième petit challenge. Vas-y. On va s'arrêter, je vais t'expliquer tout ça. Bon Anto, je sais que t'aimes bien les défis. Finir en beauté. Tout à l'heure c'était un peu drôle. Là on va tenter de chercher de la performance. Yes. En entremêlant performance et lucidité. Ouais. Tu connais le principe du tu préfères? Ouais. Un QCM, 2 réponses, soit la première, soit la deuxième. Sauf que là on va essayer il va falloir que tu répondes avec un manque de lucidité parce qu'on va aller à 18-19 à l'heure sur quelques mètres. 4 questions, le but c'est d'y répondre le plus franchement possible, mais avec le manque de lucidité d'être à 18-19 à l'heure. On va voir si je reste, si je reste serein même à 18-19 km/h. Bon, moi j'aurai un téléphone comme ça pour essayer de lire à 18-19 à l'heure. Mais on va voir ça. Ok, est-ce que t'es prêt? Je suis prêt. Allez, on se met en mode départ de 10. Départ de 1500 mètres là. Et bah écoute, c'est parti, top. Hop, on accélère un peu quand même. Alors, c'est quoi déjà? Ok Anto, toi t'es plutôt chaussure à pointe ou carbone? Carbone. Carbone. Toi qui as fait pas mal de foot, plutôt jouer... On relance. Toi qui as fait pas mal de foot, plutôt jouer une finale de Coupe du Monde de foot ou une finale olympique? C'est dur ça. Finale olympique quand même. Toi qui as fait pas mal de cyclisme, ouais. Plutôt maillot jaune sur le Tour de France ou médaille olympique? Médaille olympique. Et pour terminer, là si demain je te dis tu peux battre ça. Je suis soufflé. Je sais pas qui c'est qui est plus lucide ou pas. Si je peux battre qui? Si là demain je te dis tu casses la barre des 2-10 sur marathon ou des 1-1 sur semi, tu dis quoi? 2-10 sur marathon. Ah ok, c'est bon. Ah putain. Ah bien ouais, c'était marrant. Bon, ouais. Alors je disais... Il est mort Non, ça va le faire ça. Il est mort le Val. Non, il est solide. Bon, la suite pour toi c'est quoi Anto? Parce que là on arrive début juillet. Oui. Qu'est-ce que t'as prévu? Bah la suite, déjà la suite c'est de me remettre sur pied, de retrouver mon niveau. Parce que là j'ai eu une petite blessure depuis 2 mois, une inflammation au tendon d'Achille qui m'a bien embêté. Ok. Donc là je commence à retrouver des sensations, à reprendre l'entraînement, remettre un peu de volume. Mais voilà, je suis prudent parce que ça fait quand même 2 mois que j'ai pas trop fait de séances et tout. Donc voilà, c'est quand même une grosse coupure et j'essaye de reprendre progressivement. Donc peut-être que dans 2 semaines je serai sur le Marvejols. Ok. C'est pas sûr, je suis en train de voir avec mon coach et quoi qu'il arrive, si je le fais, je le ferai cool, vraiment en mode voilà, sortie longue, genre tu sais, ce sera pas la course de l'année, retrouver des allures, peut-être 15 ou 16 km/h. C'est un parcours qui est difficile, donc déjà ça serait top. Et puis j'ai vraiment envie de refaire une compétition en fait, donc c'est aussi pour ça. Et après ça sera sûrement la seule de l'été, petite parenthèse. Après je vais reprendre l'entraînement et puis à la rentrée c'est encore un peu flou mon programme, mais j'aimerais bien faire un semi. Il y aura le 10 km du Running Lyon aussi, je vais viser ma 3e victoire. Et bon, ça. Ouais, à la maison. À la maison, exactement. Et après je repars au Kenya en toute fin d'année normalement, pour repréparer la prom classique et réessayer de faire un chrono sous les 29. Pour essayer de rechoper le chrono d'Igor. Parce que c'est jamais fini. Et bah écoute, c'est tout le bonheur qu'on te souhaite. Je te souhaite une très très bonne journée. Merci beaucoup à toi. Allez. Je pense qu'on aurait pu parler pendant 15 ans. À 20 à l'heure encore. Mais, ouais. Mais merci en tout cas Val et bon courage à toi aussi pour tes objectifs. Allez, ciao les gars.